connectés en ce moment, ce sont les membres de ma famille. Et après, viennent mes amis. Taguez-moi une vidéo. Voilà, taguez-moi une vidéo. Parce qu'une famille, c'est précieux. Une famille, c'est précieux. Une famille, on la couvre. Une famille, là, on ne la vilipende pas. Voilà. Comme on dit chez vous, là, quand vous faites les directs, là, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Laurent Sakoto, coucou à toi. Il faut prier pour nous, hein, parce que la situation est grave, mais elle n'est pas désespérée. La situation est grave, mais elle n'est pas désespérée. Voilà. La Spenga, sois saluée. Tina l'indice, ma cousine, je suis désolé, hein. Je suis désolé. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. D'arrêter coucou, il faut laisser avec des grands ne pas dans ça. C'est ce qui a amené la guerre dans ce pays-là. Je suis très calme. Je suis très calme. Mais vraiment, c'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol. Franchement, c'est un ras-le-bol. On a son temps à dénigrer les gens. Tous les jours, c'est toi. Tous les jours, c'est toi. Point oui, point non. Tu cours après, là, tu cours après une gloire. Tu cours après, je ne sais pas quel genre de gloire, tu cours après quel genre de gloire, je ne sais pas. Tu sautes ici, tu sautes là-bas, comme dans un sac de mania. Tu as quel problème, vidéo? Tu as quel problème? Tout le monde m'appelle depuis... Quand on le voit, on sait qu'il a un vécu, il a une expérience. Un coach, c'est quelqu'un qui a nagé, qui a traversé l'autre rive et qui s'arrête, qui a de l'expérience, qui sait que ah, si tu nages et puis tu arrives là, l'eau là un peu profonde, ne passe pas là, passe comme ça pour pouvoir arriver où je suis. Mais aujourd'hui, on a affaire à des personnes qui nagent, qui sont en train de se noyer et puis qui vous demandent de plonger. Je parle en général, je n'indexe pas quelqu'un en particulier, donc buvez un peu d'eau pour que ça vous passe. C'est tout objectif. On voit des personnes qui s'auto-proclament coach. Coach là, c'est qui était aux États-Unis, a fait de coaching ça là. Il y a école pour ça. Tu vas à l'école, tu as un diplôme, et puis tu coaches même des personnalités et tout ça. Mais j'ai remarqué que maintenant, pour attirer la clientèle, parce que évidemment que vous êtes une clientèle. Par exemple, là, je suis en train de vous parler. Beaucoup d'entre vous me demandent où j'ai eu cette perruque. Eh bien, cette perruque-là, c'est Moyer Air qui fait ça. C'est joli, moi, mais j'aime bien. Voilà, j'ai appelé ça Tata Kenny parce qu'il y a un tonton qui m'a confondu à Tata Kenny. Ça, c'est Moyer qui vend ça. Le bijou. C'est des bijoux vendus par Yves d'Euro. Très bientôt, vous allez avoir la possibilité de vous en procurer. Donc, ce sont des bijoux vendus par Yves d'Euro. La bague, le bracelet, vous avez le bracelet, la bague et tout ça, les montres et tout ça. Donc, ces personnes-là font du commerce en même temps. Vous allez remarquer que ces personnes-là placent des choses, font du commerce et tout ça. C'est bien. Mais quand vous faites du commerce, hein, et que vous donnez des conseils aux gens, pourquoi vous ne leur donnez pas des conseils pour comment agrandir eux leur commerce? Pourquoi vous ne leur donnez pas des conseils pour comment débuter un commerce? Pourquoi vous ne leur donnez pas des conseils pour comment fidéliser la clientèle? Pourquoi vous ne leur donnez pas des conseils sur comment entreprendre, comment réaliser, comment être une femme battante, comment être une femme fonceuse, comment être un homme de conviction, comment être un homme de vision? Mais tout a trait au sexe. Tout a trait au sexe. Astuce pour retenir son mari. Comment garder une femme à la maison. Comment retenir son homme. Si ton homme te trompe, comment tu dois réagir. Si ton homme te parle mal, comment tu dois réagir. Si ta femme sort... En fait, c'est que ça que vous avez à nous donner. C'est que ça que vous avez à nous offrir. Mais la vie ne se limite pas à ça. À comment retenir un homme. Non.
Si garçon était chien qu'on attachait pour garder à la maison, là, il y a beaucoup d'hommes, on n'allait pas voir dehors. Garçon. Garçon, c'est garçon. Tu vas tout faire pour le retenir. S'il veut partir, il va partir. Garçon, c'est garçon. Donc, construisons-nous d'abord. Souvent, tu es avec ton gars, vous êtes ensemble jusqu'à un coup. Bon, tu vois sur Facebook qu'il s'est marié. Mais ce n'est pas parce qu'il ne t'aimait pas. Hein. Quand tu as fouillé celle avec qui il s'est marié, là, elle a son pied sur caillou. Ça veut dire qu'elle a des réalisations. Elle a un avenir. Donc, construisons, notre avenir. C'est ce qui importe pour le moment. C'est notre avenir qui importe pour le moment. Donc, à ces coachs-là, ce que je peux me permettre de leur dire, je parle en général, hein, ok, c'est de pouvoir pousser un peu la réflexion un peu plus loin, pouvoir innover, pouvoir passer à autre chose, pouvoir proposer autre chose à ces personnes-là qui souvent ont un manque d'affection, qui ont besoin de parler, qui ont besoin de communiquer. Essayez de les diriger vers autre chose. Ton homme te ment, ton homme te trompe, ton homme te fait ci. Concentre-toi sur ton travail. Fais autre chose. Non, c'est pas tout. Vous-même. Toi aussi qui va venir parler. Oui, attendez. Attendez. Parce que vous savez, c'est très important. Vous savez, c'est très important. Il faut un peu que je me présente. Il faut un peu que je me présente. Peut-être qu'il y a des caviars, enfin, il y a des nouveaux caviars qui ne me connaissent pas. Peut-être qu'il y a des nouveaux caviars qui ne savent pas qui est vraiment la coach Amon Chic. Oui, mes amours. Coach Amon Chic, c'est mon nom juste de coaching. C'est le nom que je me suis donné sur les réseaux sociaux. Sinon, à l'état civil, je m'appelle Assemian Amonde Chimène. Voilà. Amonde, c'est mon prénom. C'est mon premier prénom. Je m'appelle Assemian Amonde Chimène. Je suis ivoirienne. Je vis à Paris depuis 2002. Je suis mariée légalement. Depuis plus de 15 ans, je suis avec mon mari. Nous avons 2 enfants. Une fille et un garçon. Des enfants adorables. Je suis comblée. J'ai un mari adorable. Un mari qui m'aime. Un mari qui me considère. Oui, je suis une femme battante. Je suis une businesswoman. Je fais du business. J'ai mes activités avec mon mari. Qu'on a une activité familiale. Et à côté de ça, je fais du coaching. Je fais du business. J'ai plein de produits que je vends. Je fais plein de choses. Je suis une femme accomplie. Je suis le modèle de femme qui est un exemple sur cette terre. Parce que je suis mariée légalement. J'ai 2 enfants avec mon mari. Je suis légitime. Et puis je travaille. Je me bats tous les jours à la sueur de mon front pour gagner mon argent. Voilà. Donc moi là, quand on dit qui est exemple là, voilà ça qui est assis là. Voilà ça qui est assis. Moi là, à la mairie là, mon nom est écrit à la mairie, mon nom est certifié à la mairie, mon nom est tamponné à la mairie. C'est-à-dire que quand on ouvre le livre des mariés dans ma commune, il y a mon nom. C'est écrit Assemian Amon Chimène avec Monsieur Komedja. Donc mon nom d'épouse, mon nom marital, c'est Madame Komedja. Donc ça veut dire qu'ici en France, quand les autorités veulent parler de moi, quand on m'envoie un courrier, quand on m'appelle pour s'adresser à moi, on ne dit pas Mademoiselle Assemian, on dit Madame Komedja. C'est comme ça qu'on m'appelle ici en France. Madame Komedja. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Madame Komedja. Mon alliance qui est là, c'est une alliance certifiée. Je porte mon alliance, j'ai le droit de porter. C'est légitime. C'est pas une bague que j'ai autour de mon doigt, faiblement, qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'importance. Ni vu ni connu. Je ne porte pas une bague banalement. Voilà, c'est dit que une bague tu portes, mais tu portes pourquoi? On ne sait pas. Tu portes la bague pourquoi? On ne sait pas.
Tu n'es pas certifié. On ne t'appelle pas madame. Tu n'es pas épouse. Donc ton alliance sert à quoi? Ce truc que tu as autour de ton doigt sert à quoi? On appelle ça ridiculose. On peut être aussi ridicule comme ça. On peut être aussi ridicule comme ça. Je suis chrétienne de naissance. Voilà. Je suis chrétienne de naissance. Je suis née d'une famille chrétienne. Mon père était chrétien. Ma mère est chrétienne. Et je suis chrétienne. Je vais mourir chrétienne. Jamais je changerai de religion. Juste pour plaire à qui que ce soit. Juste pour me faire une place lugubre. Non. C'est ça une femme de valeur. Une vraie femme de valeur. Voilà. C'est une femme qui a des convictions, qui a des principes, qui a une vision solide. Catholique, chrétienne et fière. Et je ne sais pas qui va me faire changer d'avis pour que je devienne autre chose. Non. C'est ça une femme de valeur. Voilà. Je suis une femme accomplie. Je suis une femme bénie de Dieu. Dieu m'a bénie. Et je ne fais que bénir Dieu. Je ne fais que lui dire merci. Femme de valeur, la voilà, qui est assise là. Elle ne passe pas son temps sur les réseaux sociaux à se vanter. Non. Parce que celles qui se vantent sur les réseaux sociaux souffrent d'un complexe d'infériorité. C'est-à-dire que quand tu es complexé, tu te sens obligé de te vanter. Parce qu'en fait, tu n'es pas fier de ce que tu es. Moi, je ne me vante pas. Dieu seul sait qui je suis. Dieu seul sait ce que j'ai. Et puis, c'est quoi ça? C'est ça qu'on appelle une femme de valeur. Une femme de valeur, quelles que soient les bénédictions que Dieu lui donne, quel que soit le bonheur que Dieu lui donne, elle reste humble, elle reste sans façon, elle reste vraie, sincère. Oui, elle n'est pas zélée. Elle ne se prend pas pour les fesses du pape. Oui, c'est ça. Parce que pour se faire voir sur la toile, il faut avoir de la prestance. Il faut avoir de l'élégance. Il faut avoir une beauté intérieure et extérieure. C'est ça. Mais quand tu ressembles à Gongo Nicole Joan, tu ne te fais pas remarquer. Quand tu es écarté, éparpillé comme ça, on dirait la guerre des femmes là. Tu ne te fais pas remarquer. Quand toi-même tu te regardes dans le miroir et puis tu sais que tu ressembles à Gongo Nicole Joan là. Il faut disparaître un peu, il faut te faire oublier, il faut te cacher. Oui, il faut laisser les belles femmes se faire voir sur la toile. Les jolies femmes là, les femmes bio là, élégantes, belles, chic. Oui, là on parle du chic. Hein? On parle du chic, du style. Oui, s'il vous plaît. Il faut te calmer. Moi là, je suis à Paris ici. Je suis dans ma maison ici. Rien ne me manque. Si c'est pour me lever tous les jours, pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller dans des pays africains, je peux le faire tous les jours. Par semaine, je peux prendre mon billet, classe affaires, pour faire le tour du monde. Je peux le faire. Ça ne m'intéresse pas. Chacun a sa vision. Moi, ma vision, là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Moi, ma vision, ce n'est pas Abidjan. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas une forcing. Je ne force pas dans les gens. Je ne suis pas une racoleuse. Je ne suis pas une hypocrite. Je ne suis pas une opportuniste. Non, je suis une personne vraie parce que je suis digne. Oui. Je ne fais pas semblant. Non, il ne faut pas forcer dans la vie. C'est ça une femme de valeur. Je laisse les gens venir à moi. Je ne vais pas forcer dans les gens. Donc chacun a sa vision. Moi-même étant ici en France, je coach des femmes de ministres.
je coach des ministres, je coach des femmes milliardaires, des femmes millionnaires, je coach tout type de femmes. Je suis suivi par tout type de catégorie, de classe sociale. C'est ça qu'on appelle la force tranquille. Et puis je suis assise dans mon coin, je ne parle pas. Donc il n'y a pas besoin de m'afficher à des gens pour dire que je suis arrivée. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas une racoleuse d'amitié. Non. Vous avez vu, non? Problème, vidéo. C'est quel problème? Tout le monde m'appelle depuis ce matin. Oui, t'as dit Christian, oui, t'as dit Christian, voici ce que ta fille a fait. Oui, mais comme tu aimes caméra, alors on va faire caméra là pour te donner, pour que tu te calmes un peu. Pour que tu te calmes un peu. Tu exagères. Tu exagères. Hein? C'est devenu autre chose. Tu sautes de pays en pays et tu racontes ta vie aux gens, à tes étoiles qui t'aiment là. Et tu ne leur dis pas la vérité. Hein? Tu ne dis pas la vérité. Tu parles de ta famille, pourquoi? Quand tu as commencé à faire les vidéos là,